Gloire à ton nom éternel, notre Dieu. Béni sois-tu pour ce moment. Béni sois-tu pour la vie de tous ceux qui m'écoutent, Seigneur. Bénis ces personnes au nom de Jésus. À toi la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, bien-aimés, au nom de Jésus. Romains chapitre 12, le verset 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a 3 semaines, nous avions une étude biblique à l'église sur le même passage et j'avais montré le côté nécessité et besoin de la volonté de Dieu. Montrer la disposition qu'il faudrait avoir afin que la volonté de Dieu ne soit pas une chose difficile à connaître pour nous. Et à la fin, un frère m'a posé une question. Il m'a dit, comment est-ce qu'on fait pour connaître la volonté de Dieu? En ce qui concerne, il a donné des exemples. Il a dit, par exemple, je veux me marier, je veux acheter une moto. Comment je sais que ça, c'est la volonté de Dieu? Et évidemment, le frère n'a pas été avec nous pendant 1 an. Donc, s'il avait été présent durant ces 1 an, cours des études bibliques, il aurait eu la réponse parce que dans les précédentes études bibliques que nous avons eues à l'église, je crois qu'il y a eu une période où nous avions parlé de la voix de Dieu, comment Dieu nous parle. Donc, 2 mois durant, nous étions en train de parler sur ce sujet-là. Et je crois que si il avait été là, il aurait eu la réponse parce que nous avions brossé le sujet. Mais je lui ai répondu quand même. Mais par la suite, ça m'a parlé. Parce que je vois que beaucoup de personnes peuvent être dans la même situation. Quand il vient à la question de la volonté de Dieu, les enfants de Dieu que nous sommes, beaucoup d'entre nous ont des idées différentes sur le sujet. Il y en a de ceux qui croient que la volonté de Dieu est difficile à connaître. Il y en a de ceux qui croient que la volonté de Dieu est toujours contraire à ce que nous voulons. Il y en a de ceux qui croient que la volonté de Dieu n'est pas bonne pour nous. Voici pourquoi c'est courant de trouver des chrétiens qui disent nous allons prier, nous sommes en train de prier. Mais en réalité, ils ne viennent jamais avec une réponse claire. Ils prient, mais au final, ils ne sont incapables de dire clairement voici ce qu'il en est. C'est simplement qu'en réalité, beaucoup ne prient pas, mais simplement informent Dieu. En fait, d'autres ne croient pas du tout dans leur cœur qu'ils vont connaître la volonté de Dieu. Et il y a d'autres qui ne veulent pas du tout connaître la volonté de Dieu dans leur cœur, parce qu'ils sont convaincus que ce sera contraire à ce que eux veulent, ou que ce sera une chose difficile, pénible à accepter, blablabla. La volonté de Dieu peut ne pas être ce que nous voulons. La volonté de Dieu peut ne pas venir telle que nous l'espérions. Mais la volonté de Dieu est ce qu'il nous faut. La volonté de Dieu est ce dont nous avons besoin. La volonté de Dieu est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Croyez-moi.
vous ne pouvez pas être dans une situation qui soit totalement étrange ou étrangère au Seigneur Jésus. Parce que sur la terre, lorsqu'il a revêtu la chair, il n'y a aucune situation que nous sommes en train de traverser, aucune tentation que nous sommes en train de traverser, qu'il n'a pas lui-même traversé. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui soit insensible à ce que nous ressentons. Non. Il a été aussi dans la chair. Il sait ce que tu vis. Il ressent ce que tu ressens. Dans le jardin de Gethsémani, le Seigneur prie et disait, Père, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Comme pour dire que il est possible que tu te retrouves dans cette situation, mais tu n'es pas le seul. Le Seigneur a été dans cette situation et beaucoup d'autres croyants ont été dans cette situation. En fait, quand nous voyons la vie du Seigneur Jésus, vous verrez que tout au long de sa vie sur terre, il a vécu pour les autres. Et il a fini par mourir pour les autres. Mais éventuellement, la parole de Dieu nous dit, dans Philippiens chapitre 2, que Christ s'est humilié jusqu'à la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Philippiens 2,9, il lui a donné le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et dans les eaux plus bas que la terre. C'est pourquoi aussi, ça veut dire qu'il y a une raison. Il a accepté la volonté du Père pour lui en ce moment-là. Et la conséquence, c'est qu'il a été élevé pour cela. La volonté de Dieu pour lui paraissait au départ comme étant un désavantage, paraissait au départ comme étant une chose mauvaise, comme étant un acte de méchanceté. Mais en réalité, ce que Dieu avait prévu, ce que Dieu avait en tête, surpassait bien plus ce que ça semblait être. Quelquefois, quand Dieu dit « Voici ce que je veux pour toi », nous avons l'impression que c'est méchant ou qu'il y a un meilleur choix. Non. Non. Il n'y a personne dans la parole de Dieu qui a accepté la volonté de Dieu et qui a regretté par la suite. Parce que Dieu s'est trompé, parce que le choix de Dieu n'était pas le bon. Non, il n'y en a pas. Dans l'Ancien Testament, ou disons avant d'aller là, hier j'étais en train de prier, le Seigneur a commencé à me parler. Le Seigneur m'a dit une chose, il m'a dit, fais-moi confiance avec ta vie. Et je compris littéralement, c'est comme s'il disait de laisser ma vie entre ses mains. Et soudainement, j'ai commencé à réaliser que, attends, ma vie, ma propre vie, si je peux lui remettre ma vie, je peux lui faire confiance en ce qui concerne les autres domaines de ma vie. Les autres domaines, ma santé, les finances, le mariage, le boulot, les études, la famille, tout. Vous voyez, quand vous êtes conduit dans un véhicule et c'est quelqu'un d'autre qui est en train de conduire, il arrive des fois quand nous voyageons, nous nous déplaçons, que tu dormes même dans le véhicule. Pourquoi? Parce que tu as l'assurance que celui qui te conduit sait ce qu'il fait. Tu as l'assurance
C'est lui qui te conduit, va t'amener à bon port. En réalité, tu es en train de lui confier ta vie. Parce que cette personne peut te tuer. Mais tu dors tranquille. Parce que tu as confiance en cette personne. C'est ta vie littéralement que tu remets entre les mains de cette personne. Quand nous allons voir un médecin, nous disons, ah, docteur, j'ai mal par-ci, j'ai tel symptôme. Le médecin vous fait une prescription. Il vous dit, prenez tel médicament à tel moment pendant tel nombre de jours. Vous ne savez pas si c'est vraiment un docteur. Vous ne savez pas si le médicament qui vous a prescrit va vous tuer ou pas. Mais vous lui faites confiance, vous partez, vous prenez le médicament. Pourquoi est-ce que c'est alors si difficile de faire confiance à Dieu? Pourquoi c'est si difficile de faire confiance à Dieu? Il n'y a personne qui a à cœur nos intérêts plus que Dieu. Il n'y a personne qui a à cœur notre bonheur plus que Dieu. Dans Hébreux 11, on dit que beaucoup n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis parce que Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Dieu a en vue quelque chose de meilleur pour toi. Dieu a en vue quelque chose de bien plus qui surpasse tout ce que tu peux désirer pour toi-même. La chose qu'il faut que nous ayons en tant qu'enfants de Dieu, qui va nous aider d'abord afin à ce que la volonté de Dieu ne soit plus difficile pour nous, c'est que dans notre cœur et dans notre esprit, nous devons être résolus à accepter et à faire la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. Et je me rappelle de ce chant. Crois, obéir, il n'est point d'autre voie. J'ai oublié le chant en français, mais en anglais, c'est que il n'y a pas d'autre voie pour être heureux en Jésus que de croire et d'obéir. Dans ton cœur, tu dois être disposé à accepter la volonté de Dieu telle qu'elle est et à la pratiquer. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on sacrifiait les animaux, c'était des animaux déjà morts. Ce qui veut dire comment l'animal est brûlé, sacrifié, il ne ressent absolument plus rien. Mais nous, Dieu demande à ce que nous soyons un sacrifice, pas mort mais vivant. Ça veut dire qu'au moment où tu montes sur l'autel, tu es encore vivant. Ce qui veut dire qu'au moment où on mettra le feu, tu sentiras la chaleur, tu sentiras la douleur, tu sentiras chaque stimulation. Oui, mais c'est quelque chose que tu fais délibérément. C'est pourquoi il dit, je vous supplie par les compassions de Dieu à offrir. Dieu ne va pas prendre de force, c'est toi qui offres à Dieu. C'est toi qui offres à Dieu un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Éventuellement, parce que tu t'es sacrifié sur l'autel comme un sacrifice vivant, ce qui va arriver, c'est qu'avec le temps, tu vas commencer à mourir. Un moment viendra où l'obéissance deviendra un style de vie. Un moment viendra où tu ne sentiras plus la douleur. Un moment viendra où donner deviendra facile. Au départ, quand Dieu dit donne, quand Dieu vient et dit donne-moi tel pourcentage comme dîme à compter de maintenant. Au début, c'est difficile. Tu sens ça, tu as mal. Tu as toutes sortes de raisons. Mais à force d'obéir, quelquefois on traîne les pas, mais à force d'obéir, ça devient naturel pour toi. Tellement naturel que tu ne peux plus désobéir à cette instruction. Au fur et à mesure, tu commences à mourir. Et vous savez que quelqu'un qui est mort ne ressent plus la douleur. Quelqu'un qui est mort ne sent plus la stimulation. C'est ce qui se passe. C'est comme ça que tu meurs petit à petit, parce que tu t'offres.
Ce ne sera pas toujours facile. Non. On va se dire la vérité. Jésus a dit, resserré est le chemin. Étroit est la voie. Resserré est le chemin qui mène à la vie. Tu dois avoir cette disposition-là, cette résolution dans ton cœur. Seigneur, quelle que soit ta volonté, je vais l'accepter et je vais y obéir, même si elle ne me plaît pas. Quelqu'un qui est déjà disposé dans son cœur de cette manière, quelle que soit la volonté de Dieu, elle va l'accepter. Et parce que c'est comme ça, Dieu connaissant nos cœurs, Dieu fera toujours en sorte de faire connaître sa volonté à de telles personnes. De sorte que même si la personne est sur la voie de l'erreur, pensant être sur le chemin, Dieu ne va pas laisser cette personne. Dieu va se débrouiller pour faire connaître à cette personne la voie sur laquelle elle est. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez. Ne vous conformez pas au siècle présent. Nous sommes une nouvelle race. Nous les chrétiens, nous sommes une autre race. On dit qu'il y a trois races sur la terre, n'est-ce pas? Il y a les jaunes, il y a les noirs, il y a les blancs. Les chrétiens aussi sont une nouvelle race. Il y a une autre race appelée chrétien. Nous sommes une autre race. Et la parole de Dieu veut que nous ne nous conformions pas au siècle présent, mais d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Comment? En mettant la parole de Dieu en pratique, en faisant de la volonté de Dieu notre volonté à nous. En faisant cela, la Bible dit que nous allons discerner. Hey! Vous entendez ça? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait. Afin que tu reconnaisses la volonté de Dieu, afin que la volonté de Dieu devienne facile pour toi, afin que même quand Dieu ne vient pas en rêve, même quand Dieu ne vient pas par une prophétie, par une voix, la volonté de Dieu, tu arrives à la discerner. Nous allons lire un passage avant que je ne rentre dans le vif du sujet. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 15. Lisons à partir du verset 14 à 15. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts, et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est ce que j'ai dit. Christ est mort pour nous, afin que nous vivions pour lui. Yes, afin que nous vivions pour lui. Romains chapitre 12. La parole de Dieu nous dit que nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Maintenant, ce renouvellement de l'intelligence, cette transformation vient par le renouvellement de l'intelligence. Et ce renouvellement de l'intelligence vient de par la connaissance et la pratique de la parole de Dieu. Yes. Vous voyez, c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Or, le juste vit par sa foi. C'est pourquoi ce que nous croyons est très important. Le
type de choses que nous écoutons forme notre système de croyance. Et ce système de croyance va déterminer la manière dont nous vivons, va former notre foi. Et notre vie sera basée sur la foi que nous avons. Quand vous voyez une fille se prostituer, chrétienne, mais qui accepte de coucher avec les hommes pour de l'argent parce qu'elle a des besoins, parce que ses parents n'arrivent pas à pourvoir à tous ses besoins. En réalité, cette personne ne connaît pas Dieu. Dans sa dimension de celui qui pourvoit. Cette personne ne connaît pas, ne sait pas ou ne croit pas que Dieu peut pourvoir à ses besoins. Voici pourquoi la personne va vivre de cette manière. Car celui qui sait et qui croit que Dieu peut pourvoir à ses besoins ne va jamais se compromettre. Vivre dans le péché. Essayer d'aider Dieu. Le renouvellement de l'intelligence vient par la parole de Dieu. Et c'est là que je vais entrer dans le vif du sujet. Lorsqu'un chrétien veut connaître quelle est la volonté de Dieu, le premier réflexe du chrétien, le premier endroit où le chrétien va chercher la volonté de Dieu, c'est dans la parole de Dieu. Nous allons lire un passage. Je vais lire 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. La parole de Dieu apporte l'instruction. Le premier endroit où le chrétien va chercher la volonté de Dieu, c'est dans la parole de Dieu. C'est le premier endroit. C'est le premier endroit où le chrétien va chercher la volonté de Dieu. Dieu a déjà porté par écrit pour nous des réponses aux questions, des lignes de conduite, afin que nous ne puissions pas nous tromper. Ce qui veut dire que si je suis face à une situation, à une décision, le premier endroit où je vais chercher, c'est dans la parole de Dieu. Je vais vous donner des exemples terre à terre. Nous sommes dans une situation difficile dans le pays. Nous sommes dans une situation difficile où peut-être l'économie est devenue difficile, la vie est devenue difficile et j'ai une famille. Il faut que je prenne soin de cette famille. Et là où je suis, je n'arrive pas à m'en sortir. Et je pense que aller ailleurs va aider ma famille à mieux vivre. Va aider ma famille à mieux vivre.
je sais déjà que dans la parole de Dieu, il est dit que celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle et il a renié la foi. Je veux ce qui est mieux pour moi et ma famille. Chaque fois que je veux faire ce qui est bien, chaque fois que je cherche ce qui est mieux pour ma famille, je suis dans la volonté de Dieu. C'est comme ça que lorsqu'il y a eu la famine, Isaac a voulu aller en Égypte en même temps. Isaac s'est levé pour aller en Égypte. Et en faisant cela, il était dans la volonté de Dieu. Mais il peut y arriver des moments où Dieu décide maintenant de parler et de dire stop. Et je vais vous montrer ça plus loin. Mais toujours est-il que dans la parole de Dieu, c'est déjà écrit pour moi. Donc chaque fois que je suis cela, je suis dans la volonté de Dieu. Vous comprenez? Évangéliser, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que nous évangélisions. Et la parole de Dieu nous dit d'insister en toute occasion, favorable ou pas. Je n'ai pas besoin de prier Dieu pour lui demander, Seigneur, est-ce que tu veux que je parle de toi à cette personne? Non, c'est déjà écrit dans la parole de Dieu. C'est déjà écrit. Je n'ai pas besoin de demander encore. Lorsque je me lève le matin, je ne veux pas aller devant mon miroir et demander encore à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois porter? Quel genre d'habit je dois porter? Je ne veux pas poser cette question parce que déjà, je sais que dans la parole de Dieu, le Seigneur veut que nous nous habillions avec pudeur et modestie. Donc, tout ce qui répond à ces critères-là est dans la volonté de Dieu pour moi. Je suis censé refléter la gloire de Dieu. Donc, sans avoir besoin de demander à Dieu, qu'est-ce que je dois... Je sais que tout ce qui va honorer Dieu, tout ce qui va glorifier Dieu est sa volonté pour moi. Donc je ne veux plus m'attarder encore à prier et dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je porte? Parce que des fois aussi, nous avons cette catégorie de chrétiens qui surspiritualisent les choses. Ou qui se cachent dans la prière pour ne pas agir. Tu n'as pas besoin de prier Dieu pour chercher un boulot. Je n'ai pas besoin de prier Dieu pour vouloir un meilleur emploi. Si un meilleur emploi, un meilleur salaire va aider ma famille, je ne vais pas demander encore à Dieu, Seigneur, je suis déjà dans la volonté de Dieu. Je veux aussi que les femmes, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 9, où il dit, je veux que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Paul n'est pas en train de dire que la femme ne doit pas porter d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, ou même que la femme ne doit pas se tresser. Ce n'est pas ce que Paul est en train de dire. Parce que ce n'est pas le sujet, mais quand même, ceux qui prennent ça pour dire qu'il ne faut pas porter d'or, de bijoux et trucs là, ils ne voient pas aussi le côté où on a dit qu'il ne faut pas se tresser. Non. Quand on dit se parer veut dire, c'est ce qu'on met sur soi pour paraître encore plus joli. Paul est en train de dire que les accessoires qu'on met qui rendent la femme jolie. Paul n'est pas en train de dire que c'est une mauvaise chose qu'il ne faut pas mettre. Mais Paul dit ceci, c'est que pour une chrétienne, ce qui fait ta parure
ce n'est pas ce que tu portes. Ce qui fait ta beauté, ce n'est pas ce que tu portes. Il dit que en tant que chrétienne, que ta beauté soit caractérisée non pas par tes tresses, non pas par tes beaux cheveux, non pas par l'or, que les perles, les bijoux que tu portes, mais par les bonnes œuvres. C'est que tu sois une femme vertueuse, que ton caractère soit ce qui fait ta beauté, que ton caractère prévale sur tes bijoux et ton apparence. Que quand on pense à toi, que ce ne soit pas les habits, que ce ne soit pas les tresses, les bijoux, la coiffure, la démarche, mais ton caractère, les bonnes œuvres, que ce soit ça qui fasse ta beauté. Lorsqu'un chrétien veut se marier, il n'est pas écrit dans la parole de Dieu, par exemple, que la personne que tu vas marier, si tu es le frère Abraham, il n'est pas écrit dans la parole de Dieu, noir sur blanc, que frère Abraham, toi, ta femme va s'appeler, disons, Rebecca. Non, mais quand tu veux choisir, il y a des lignes de conduite dans la parole de Dieu. Donc, avant même de considérer la sœur Rebecca comme pour le mariage, Rebecca doit forcément répondre à des critères qu'on trouve dans la parole de Dieu. Numéro 1, Rebecca doit être née de nouveau. Rebecca doit être née de nouveau. Et elle doit être célibataire. Si Rebecca est mariée, ne prie même pas, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si Rebecca n'est pas née de nouveau, même si elle est dans l'église, ne prie même pas, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si c'est une incroyante, elle croit à un autre Dieu que toi, ne prie même pas, ce n'est pas la volonté de Dieu. Deuxièmement, Rebecca doit être une femme spirituelle. Qu'est-ce que je veux dire par spirituelle? Est-ce que les fruits de l'esprit sont dans sa vie? Est-ce que les fruits de l'esprit sont dans sa vie? Parce que la spiritualité d'un homme, ce n'est pas combien la personne prie, combien elle connaît la parole de Dieu. Non. Mais combien les fruits de l'esprit sont abondants dans la vie de cette personne. À quel point Dieu, quel est le degré de contrôle que l'Esprit de Dieu a sur cette personne. Beaucoup de personnes savent quand Dieu leur met à cœur de dire quelque chose, quand Dieu leur met à cœur de partager, quand Dieu leur met à cœur de... Mais combien savent quand Dieu met à cœur de ne rien dire, quand Dieu met à cœur de se taire? Est-ce que c'est quelqu'un sur qui Dieu a un contrôle? Est-ce que c'est quelqu'un à qui Dieu peut dire stop et la personne va s'arrêter? Est-ce que c'est quelqu'un à qui Dieu va dire tais-toi et la personne va se taire? La personne peut ne pas connaître la parole de Dieu, peut ne pas connaître autant que toi, mais est-ce qu'elle est disposée à apprendre? Est-ce qu'elle est disposée à suivre Dieu? Est-ce qu'il y a ça dans la vie de cette personne? S'il n'y a pas ces choses, ça ne sert à... Ne prie même pas, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce sont des exemples. Ce sont des exemples. Le premier endroit, c'est dans la volonté, c'est dans la parole de Dieu que nous allons chercher la volonté de Dieu. D'où la nécessité en tant qu'enfant de Dieu de connaître la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit concernant telle et telle situation? Dieu a exprimé sa volonté dans sa parole. Dans sa parole. Et maintenant, il peut y arriver des cas où nous sommes en accord avec ce qui est écrit, mais que Dieu vient par moments pour nous orienter. Pas que Dieu vienne nous dire de faire ce qui est contraire à sa parole, non.
Ce n'est pas ça. Dieu ne va pas te dire de faire ce qui est contraire à sa parole. Mais si tu es sur la mauvaise voie, Dieu va venir maintenant pour t'orienter et te guider. Voici pourquoi c'est important ce que j'avais dit au départ. Tu dois être disposé dans ton cœur à faire la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. De sorte que Dieu voit ton cœur et la sincérité dans ton cœur. Si tu es dans l'erreur, Dieu va te parler. Et parce que déjà dans ton cœur, tu es disposé à faire la volonté de Dieu, tu vas rapidement te réajuster, rapidement te corriger pour faire ce que Dieu demande. Nous allons lire un passage. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, le verset 1 et 2. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Il y a plusieurs demeures dans la... Regardez, croyez que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. La confiance, la foi en Dieu. De lui faire confiance avec notre vie entière. De savoir que je peux mettre ma vie entre les mains de Dieu et dormir. Numéro 2, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. En fait, il est en train de dire, vous savez qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc vous faites bien de croire qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. En croyant cela, vous faites bien. En croyant cela, vous faites bien. En vous attendant à trouver plusieurs demeures, vous êtes en train de faire ce qui est correct, ce qui est juste. Mais si cela n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vous l'aurais dit. Voici pourquoi j'ai donné des exemples. J'ai dit que le premier endroit où nous allons chercher la volonté de Dieu, c'est où? Dans la parole de Dieu. Quand je vous ai donné l'exemple d'Isaac, je veux ce qui est mieux pour ma famille. Je suis dans la volonté de Dieu. Isaac a voulu quitter. Mais en ce moment-là, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit maintenant à Isaac, ne va pas en Égypte. Reste ici. Oui. Et parce qu'il était disposé à faire la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu. Il a attendu. Il n'est plus parti, ou il n'a pas, disons, il est resté. Je vous l'aurais dit. Je crois, dans Actes chapitre 16, où Paul était arrivé dans une ville, il allait évangéliser, mais la Bible dit que l'Esprit de Dieu ne leur permet pas de faire cela. Est-ce qu'évangéliser n'est pas une chose que Jésus nous a commandé? Évidemment. Mais là où il est arrivé, le Seigneur maintenant va dire, non, n'évangélise pas là. Et c'est là qu'il va avoir un rêve où Dieu lui fait comprendre qu'il doit aller à Macédoine. Est-ce qu'en allant évangéliser, il est dans parce qu'il savait qu'il était dans la volonté de Dieu. Évangéliser, c'est la volonté de Dieu. Mais Dieu peut dire non, ne va pas là. C'est comme ça que nous sommes, j'ai dit, dans notre cœur, nous sommes disposés à faire la volonté de Dieu. Tu as vu la soeur, elle aime Dieu, elle croit en Dieu, tout est conforme à la parole de Dieu. Et tu vois que cette femme, le cœur qu'elle a pour Dieu, le caractère, elle fait là une bonne épouse. Alors que tu veux aller là, le Seigneur te dit, ne va pas là-bas. Ça ne veut pas dire que la personne est mauvaise. Non. Mais il est possible que pour toi, ce n'est pas celle-là. Vous comprenez? Nous devons avoir cette disposition-là. Que quel que soit ce que Dieu dit,
je vais faire cela. Si cela n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Quelqu'un qui est en train de faire ce qui est écrit est dans la volonté de Dieu. Si il est dans l'erreur, Dieu viendrait lui dire non, ne fais pas ça. Fais comme ça. Mais ce qu'il dira sera toujours en accord avec sa parole. En accord avec sa parole. Donc, ce n'est plus la peine de surspiritualiser les choses. Avant que j'achète une moto, je vais demander à Dieu. Avant que j'achète une maison, je vais demander à Dieu. Avant que je fasse quelque chose, je vais demander à Dieu. Avant d'amener ma famille au resto, je vais demander à Dieu. Avant tout, je vais demander à Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu a dit? Agis selon la parole de Dieu et tu seras toujours dans la volonté de Dieu. C'est aussi simple que ça. La Bible dit, celui qui voit son frère dans le besoin et qui lui ferme ses entrailles, l'amour de Dieu n'est point dans cet homme. Je ne vais pas demander à Dieu, Seigneur, est-ce que tu veux que j'aide le frère là? Seigneur, est-ce que tu veux que j'aide la soeur là? Non. Dès que je vois un besoin, parce que la parole de Dieu l'a dit déjà, et que je suis en position d'aider cette personne, je vais aider cette personne. Et je suis dans la volonté de Dieu parce que c'est déjà dans la parole de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Si ce n'est pas toi qui es censé aider cette personne, ou si Dieu ne veut pas qu'on aide cette personne à ce moment-là, Dieu te le fera savoir. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Mais pour le cas dont il parle, si cela n'était pas, le cas dont il parle, c'est le cas où tu es dans la parole de Dieu, où tu es en train d'agir sur la parole de Dieu. N'allez pas dire ce que je n'ai pas dit. Ne va pas faire ce qui est contraire à la parole de Dieu et dire que le frère Ronel a dit. Je n'ai pas dit. Ce qui est dans la parole de Dieu. Ce qui est dans la parole de Dieu. Ce qui est dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc la parole de Dieu est quelque chose que nous devons connaître à tout prix. La parole de Dieu est une chose que nous devons connaître à tout prix. La parole de Dieu est une chose que nous devons connaître à tout prix. Connais la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Lis encore et encore et encore et encore et encore la parole de Dieu. Dis que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'y agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. On ne te dit pas seulement de lire et de méditer jour et nuit. Non. La raison pour laquelle la parole de Dieu ne doit pas s'éloigner de ta bouche, la raison pour laquelle tu dois méditer la parole de Dieu, c'est pour pouvoir agir, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est pour que tu pratiques ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ce n'est pas pour que tu récites seulement. C'est pourquoi, si tu dis je suis chrétien mais je ne suis pas pratiquant, qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'es pas un chrétien. J'espère que quelqu'un a été béni. Je voulais simplifier la volonté de Dieu pour nous et aider un frère, aider une sœur. La parole de Dieu. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Comment est-ce qu'il nous le dit? Eh bien, c'est très simple. Il nous le dit de différentes autres manières. Il nous le dit par le témoignage intérieur. Il nous le dit par sa voix. Dieu parle de diverses manières. Voici pourquoi j'aimerais vous encourager, au cas où vous ne savez pas les autres manières, allez écouter mes autres messages sur comment Dieu parle. Ça va aider aussi. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.